Salut les Blooders. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo deck tech Flesh and Blood en Blitz, donc c'est reparti aujourd'hui avec Briard. Alors c'est vrai on était plutôt passé sur le construit là entre les Road to National et puis le National. Euh, donc c'est reparti pour les deck tech en Blitz. Euh, Ce héros Briard, enfin plutôt cette héroïne Briard, c'est un peu le deck à la mode, hein, le deck du moment, le deck qui performe beaucoup en construit. Et du coup, ça me paraît important quand même de vous le présenter, vu que c'est un deck qui va être très fort pour les débutants. C'est un deck très accessible et puis très efficace, qui ne demande pas forcément beaucoup d'expérience avec le jeu pour être efficace. C'est pas un deck que j'aime beaucoup personnellement, même s'il est très wide et très aggro. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de décisions à prendre. C'est pas un deck qui met en avant vraiment le skill du joueur. Le séquençage des actions, vous allez voir, c'est assez simple et c'est assez bateau comme gameplay. Mais voilà, ça a le mérite d'être le deck aggro accessible du format actuel. Et ça me paraît important quand même d'en parler. Donc l'idée de ce deck, c'est d'abuser en fait de la deuxième capacité de Briard, qui est de créer un Embodiment of Lightning quand on joue notre deuxième non-attaque à chaque tour. Et l'Embodiment of Lightning, ça va donner Go Again à notre prochaine carte d'attaque, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une générique ou n'importe quoi. Et du coup, c'est super fort de pouvoir donner Go Again comme ça, en jouant deux non-attaques. C'est presque assez inconditionnel, hein, dans ce deck, puisqu'il y a plein de non-attaques qui vont permettre à chaque tour de donner Go Again à n'importe quoi. Et du coup, ça roule à peu près sur tout. Et c'est très efficace. Donc le principe du deck, c'est d'avoir à peu près autant de 50% de non-attaque, 50% d'attaque. Alors il y a un peu moins de non-attaque que d'attaque, parce qu'il y a quand même deux instants dans le deck qui sont les Lightning Press pour booster une carte d'attaque. Je vais les mettre là, hein. En fait, Lightning Press pour 0, en instant, ça va vous permettre de booster une carte d'attaque de 3 qui coûte 1 ou moins. Donc dans le deck, toutes les cartes coûtent 0, sauf une, hein, je vous dirai après laquelle. Mais le principe du deck, c'est de jouer que des cartes qui coûtent 0 et de pas pitcher. C'est pour ça qu'on appelle ça le red liner, le red line. Même si red liner, pour moi, ça reste l'arme d'Azalea quand même. C'est un deck qui pitche pas, et vous allez pouvoir jouer toutes vos cartes à 0, et de temps en temps vous allez quand même pouvoir mettre un coup de Rosetta en pitchant ou en utilisant la ressource d'un équipement, comme on verra tout à l'heure. Donc dans les non-attaques, vous avez déjà les 6 Plunder Run. Ça, c'est une carte géniale dans ce deck. C'est un peu la base, puisqu'en fait ça vous fait une non-attaque qui coûte 0, qui se recycle, hein, mais vous n'êtes pas obligé de la jouer de l'arsenal, vous pouvez très bien la jouer de votre main. Votre prochaine attaque qui touche va vous faire piocher, et puis si jamais vous arrivez à le jouer depuis l'arsenal, c'est encore plus fort, hein, ça vous booste votre prochaine attaque. Donc c'est auto-include, il n'y a même pas à se poser de questions, les 6 pour Briard. Les bleus sont bien à jouer de la main, et puis les rouges sont top si vous arrivez à les caler dans l'arsenal. Ça vous fait la moitié du chemin pour avoir votre Go Again avec la deuxième non-attaque. Et alors les bleus, c'est pas interdit de pitcher, hein, non plus dans ce deck quand même. Le pitcher bleu, ça peut vous permettre de créer un Runechant avec le Grasp, et en fin de tour d'attaquer avec Rosetta. Le Runechant vous coûte 2, et puis en fin de tour, pour la ressource qui reste, vous l'utilisez pour attaquer à 2 arcanes et 2 physiques avec Rosetta. Ça
ça peut être quand même intéressant sur certains tours de faire ça, plutôt que de jouer une bleue, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Ensuite, toujours en non-attaque, vous avez les deux Nimblisme rouges, qui mettent +3 à votre prochaine attaque. Hein. Donc ça, c'est super fort. Vous avez Captain Skull bleu, donc pareil, hein, qui peut être pitché pour Runechant et Rosetta, et qui peut aussi être joué, donc soit pour booster de 2 la prochaine carte d'attaque que vous jouez, qui coûte 0, donc un peu comme Nimblisme en moins bien, hein, +2, seulement +2, soit pour donner Go Again à votre prochaine carte d'attaque si elle l'a pas, de base. Donc Captain Skull, c'est une super carte dans ce deck. Gorganian Tome, c'est pareil, hein, c'est cadeau, c'est auto-include, ça vous fait une non-attaque et puis vous piochez, donc vous recyclez une non-attaque. C'est assez génial de pouvoir recycler, de jouer une non-attaque qui se recycle, parce qu'en fait, si, le seul défaut du deck, c'est d'avoir des mains où vous allez avoir 4 non-attaques. Donc parce que vous n'allez pas pouvoir attaquer, vous allez pouvoir attaquer juste avec Rosetta à 2, ce sera pas terrible. Mais si vous avez des non-attaques qui vous permettent de piocher une attaque, là vous allez sauver votre tour. Donc les non-attaques qui vous permettent de piocher une attaque, ça peut vous sauver vos pires mains. Sachant que d'avoir 4 attaques, c'est quand même moins pire que d'avoir 4 non-attaques, parce qu'avec 4 attaques, vous allez quand même pouvoir avoir des attaques qui auront Go Again, et puis enchaîner, faire un tour quand même pas mal. Et donc Sonata Arcanix, les deux qui rentrent aussi, ça joue un peu le même rôle que Gorganian, parce qu'en fait le Sonata, vous allez toujours le jouer à 0, avec 0 ressources, et donc vous allez révéler les 3 premières cartes de votre deck, et si s'il y a une attaque et une non-attaque dedans, vous allez pouvoir mettre l'attaque dans votre main, et puis faire un arcane. Donc le Sonata est génial parce que c'est une non-attaque qui vous permet de piocher éventuellement une attaque si jamais vous n'avez pas ça dans votre main en début de tour, quoi. Et puis les deux dernières non-attaques, c'est deux Sting of Sorcery. Donc ça pitch bleu. Et puis toutes vos cartes d'attaque vont mettre un arcane à votre adversaire. Donc ça fait combo. Je vais les mettre tout de suite, hein, parce que ça fait combo avec Ball Lightning. Donc vous avez les deux Ball Lightning rouges et deux Ball Lightning jaunes. Donc évidemment, si vous jouez Sting of Sorcery puis après Ball Lightning, l'arcane qui est mis par Ball Lightning, il est doublé par l'effet de Ball Lightning. Donc ça fait une combo très sympa pour le deck, qui va mettre plein de dégâts d'arcane en plus des dégâts physiques de vos attaques, quoi. Et puis sinon, ça pitch bleu, donc ça peut être aussi intéressant à pitcher, comme je vous disais tout à l'heure. Et la dernière non-attaque, c'est deux Wave Lightning rouge. Alors comme j'ai mis les cartes, on voit pas grand chose. Donc deux Wave Lightning rouge. Alors ça booste de 3 la prochaine attaque Lightning ou Elemental. Donc ça, elle est un peu plus conditionnelle, celle-là. Il faut avoir une Lightning ou une Elemental dans sa main. Mais ça reste une bonne carte. Si l'attaque est Fuse, ça lui donne Go Again. Donc ça, c'est utile. C'est utile, en fait, c'est que utile sur Arcanic Shockwave. Puisqu'en fait, Arcanic Shockwave, donc ça coûte 0, ça tape à 4. Quand on la Fuse, ça met un arcane. Et donc, si vous la Fuse, elle aura Go Again. Le Wave Lightning lui collera Go Again. Donc vous n'aurez même pas besoin de la deuxième non-attaque pour que ça ait Go Again. Mais sinon, voilà, ça fait partie. La base du deck, c'est d'avoir des attaques qui coûtent 0, qui tapent à 4, et qui vont avoir Go Again. Alors, soit par un effet comme ça, soit par l'effet de Braillard, hein, comme je vous disais. Dans les autres attaques, vous avez les Entwine Lightning. C'est vrai que c'est pas facile à dire. Ça coûte 0, ça tape à 4, et si c'est Fuse avec du Lightning, ça gagne Go Again. Donc des cartes Lightning, vous avez les 4 balles Lightning, vous avez les 2 Lightning Press,
les 2 Wave Lightning, vous avez les 2 Lightning Surge, et puis c'est tout. Hein. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, ça fait quand même 10 cartes Lightning, donc en général c'est suffisant, un quart du deck avec des cartes Lightning, c'est suffisant pour pouvoir fuse Entwine Lightning de manière assez stable. Lightning Surge, pareil, 0 pour 4, et si vous jouez de l'arsenal, ça gagne Go Again. Donc aussi une bonne carte à caler dans l'arsenal, en plus des Plunder Run. Si vous n'arrivez pas à le caler dans l'arsenal, c'est pas un souci, parce que souvent vous allez pouvoir faire deux non-attaques, et puis du coup ça lui collera Go Again. Le Ravenous Rabble, alors ça c'est le petit gamble du deck. Hein. Vous le jouez, il a Go Again de base, vous révélez votre top deck. Alors si c'est une bleue, c'est un peu galère parce que ça tapera qu'à 2, et si c'est une rouge, ça tapera à 4. Mais il y a quand même beaucoup de rouge dans le deck, donc ça a de grandes chances de taper à 4. Ensuite, les autres, les dernières attaques, enfin encore des attaques, vous avez les 2 Exude Confidence. Donc super carte pour empêcher votre adversaire de jouer des Defense Reaction, hein, puisque ça va, comme vous allez lui mettre Go Again avec l'Embodiment of Lightning, et bien sur toute la combat chain, s'il n'est pas défendu par une carte plus forte que 4, sur toute la combat chain, vous allez bénéficier de son effet, donc votre adversaire ne pourra pas jouer de Defense Reaction, donc très fort contre les decks contrôle. Et donc Exude synergise, ça fait une synergie géniale avec Lightning Press, parce que Lightning Press c'est un instant, donc vous allez pouvoir mettre plus 3 à Exude pendant la phase de défense. Du coup Exude va monter à 7, et si Exude n'est pas défendu par une carte qui tape à 7 ou plus, vous allez bénéficier de son effet, donc vous allez interdire les défenses réactions à votre adversaire. Donc super carte dans le deck pour contrer les decks contrôle, et puis super synergie avec Lightning Press. Ensuite Enlighten Strike, évidemment c'est génial puisque vous allez pouvoir lui coller Go Again. Donc dans ce deck, on a tellement envie de piocher pour continuer notre tour, pour que notre tour soit encore plus wide, que le E-Strike, on a envie souvent on va le jouer avec l'effet de pioche, ou le plus 2 éventuellement, mais le Go Again on va essayer de l'avoir avec l'Embodiment of Lightning. 2 Scar Foruscar rouges, hein, qui auront Go Again si vous êtes en dessous des points de vie de votre adversaire. Comme en général ce deck défend pas, ça va être facile en début de partie de vous mettre en dessous des points de vie de votre adversaire et puis de lui envoyer la purée avec toutes ces cartes. Les 2 Snatch, c'est peut-être la meilleure carte du deck je trouve, parce que pouvoir donner Go Again à Snatch dans ce deck c'est juste génial. Vous boostez votre Snatch, il a Go Again, vous pouvez surprendre votre adversaire en lui collant le Lightning Press pour piocher la carte de Snatch, piocher les cartes de Plunder Run si vous avez joué des Plunder Run avant. Voilà, vous faites Plunder Run, Snatch. Si ça touche, vous piochez 3 cartes. C'est juste assez dingue comme deck. Enfin, la possibilité de faire ça, je trouve ça juste assez dingue. Ça fait que Snatch, c'est quasiment la meilleure carte du format, hein, avec cette synergie avec Briard. Et puis alors la dernière carte que je mets, qui est un peu plus mon petit coup de cœur perso, c'est un Vigor Rush. Donc ça coûte 1, c'est la seule carte qui coûte 1 dans le deck. Ça tape à 4, et si vous avez joué une non-attaque ce tour, ça gagne Go Again. Donc l'idée de cette carte, en fait, ça va être de profiter de la ressource que va vous faire le Aether Iron Wave. Parce qu'en fait, le Aether Iron Wave, donc il a Battle Worn 1, donc vous allez défendre un coup avec. Ensuite, vous allez le détruire. Donc vous pouvez le détruire si vous avez joué une non-attaque et une attaque ce tour. Ça vous donne 2 ressources. Et alors comme j'aime pas gâcher les ressources, et ben du coup vous avez une ressource pour jouer le Vigor Rush à 4 Go Again, et une ressource pour attaquer à Rosetta à 2+2. Donc si vous avez ça dans votre main, ben, vous pétez le Aether Iron Wave et vous attaquez à 4 Go Again et 2+2 de Rosetta. Donc c'est pas trop mal cette carte dans ce deck. Les autres équipements, vous avez les Snapdragon,
pour coller Go Again à une carte d'attaque, ça c'est du classique. Et puis encore plus classique, le Skull Cap pour vous faire de la défense en tête. Donc voilà ce deck Briar Lightning, Briar Redline, comme on dit, très efficace, très compétitif, pas du tout difficile à jouer. Donc si vous démarrez le jeu et que vous cherchez un deck tout de suite compétitif, qui n'a pas une courbe d'apprentissage énorme, là vous pouvez y aller et vous pouvez rouler sur vos adversaires avec ce deck. Allez, amusez-vous bien, bonne partie à tous, ciao!